les Gémeaux, c'est votre vidéo dans le domaine général et sentimental pour le mois d'août 2021. Donc je vais évoquer tous les oracles avec lesquels je vais réaliser les guidances, d'accord, afin de répondre aux questions des commentaires qui reviennent souvent. Puis je vous invite à regarder également cette vidéo même un peu plus tard, puisqu'on sait que les énergies et les prédictions se réalisent un petit peu différemment d'un individu à un autre, puisque chacun a sa vibration, chacun a son chemin de vie, a son année personnelle, et chaque être est différent sur Terre, pardon, donc ce qui veut dire que les prédictions ne se réalisent pas de la même façon d'un individu à un autre. Donc je préconise de regarder cette vidéo même un petit peu plus tard, hein, d'accord, voire même 2-3 mois, afin de savoir ce qu'il en est. Si cette guidance ne résonne pas en vous, je vous invite à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, d'accord, afin de tirer réellement ce qui vous concerne et de réaliser votre propre guidance. Ne brouillez pas vos énergies. Sachez qu'il s'agit d'une vidéo dans le cadre du divertissement également, d'accord, donc ça ne concernera pas tous les Gémeaux. Et puis voilà. Je suis en cours de réalisation sur les années personnelles. Donc, elles sont dans la catégorie dite coaching, ce qui veut dire que ça vous donnera des informations supplémentaires, complémentaires également, par rapport à votre taroscope, donc votre signe du zodiaque ou ascendant ou lune. Pour calculer votre signe lunaire, n'oubliez pas que sur Internet, vous avez déjà des liens qui vont vous permettre de les calculer de manière automatique. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, je vous invite à regarder. Vous prenez les 2-3 premiers liens que vous avez, les 2-3 premiers sites, afin de savoir ce qu'il en est. Allez, c'est parti pour mes petits Gémeaux. Donc, avec l'oracle de Gaïa, de voir ce qu'il en est concernant vos énergies du mois d'août 2021. Et c'est parti. Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux, pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Alors, dans quelle énergie les petits Gémeaux vont-ils évoluer pour août 2021? D'accord. Ensuite, je vais continuer avec le Circe Tarot. Continuez à regarder vos énergies. C'est parti. Gémeaux, ascendant lune, Gémeaux, dans quelles énergies allez-vous évoluer? Hop, si vous ne voyez pas les lames, je vous les montrerai. Et dans le domaine sentimental, les énergies pour les Gémeaux, ascendant lune en Gémeaux, pour le mois d'août 2021. Dans quelles énergies les Gémeaux vont-ils évoluer? D'accord. Ok. Et c'est parti. Donc, pour vous, mes petits Gémeaux, je vous ai donc tiré un 6 de Pentacle avec le Circe Tarot, la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière avec l'oracle de Gaïa, et l'instabilité avec l'oracle des amours. D'accord? Donc on va regarder tout ça. Alors, avec ce 6 de Pentacle que j'ai, on a quand même de bonnes énergies. Des énergies, vous voyez, des énergies d'abondance, des énergies aussi de générosité, de positivité, d'accord? De belles avancées financières, d'éveil, de fluidité également. C'est-à-dire que si vous aviez des entraves ou si vous aviez, je ne sais pas moi, du retard sur une de vos situations, sur, je ne sais pas moi, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel, voire même sur le plan matériel, on vous dit que maintenant vous allez trouver une période de fluidité. On va parler aussi, c'est ce que je parlais tout à l'heure, d'altruisme, d'accord, de générosité, d'abondance. Donc, c'est à la fois de recevoir, mais savoir donner, d'accord? On va parler de projection sur quelque chose, je ne sais pas, ça peut être dans le terme de partage, dans le terme du don, hein, d'accord? On va parler, voilà, d'une guérison également, ok? On peut parler aussi... comment dire, de changer un état d'esprit ou une vie au sens matériel.
On peut dire aussi avec cette lame-là qu'on a la possibilité de donner mais également d'accepter, d'apprendre mais également d'enseigner. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même de belles énergies mais à double sens, vous voyez, dans le cadre de l'altruisme, c'est-à-dire que on est sur un donnant, gagnant, etc. Et les rôles s'inversent. On est un petit peu dans cet aspect-là avec celle-ci. Donc une belle abondance. On a quand même derrière la lame 8, d'accord? Enfin, c'est la lame, c'est le 6 de pentacle, mais on a quand même le 8 comme ça qui est inscrit, d'accord? Donc là où effectivement on va parler de complémentarité et d'équilibre pour vous les Gémeaux. Donc si vous ne voyez pas trop la lumière pour l'instant, ou si vous êtes un petit peu dans le conflit, on vous parle de changement, de nouvelles énergies qui vont changer par la suite. Ok? Ensuite, avec l'oracle de Gaïa, donc on a la voie secrète. C'est ce que je disais, on a la lame 34, d'accord? Donc elle est très intéressante cette lame-là, dans la mesure où vous allez être en faisant de grands progrès, d'accord? Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont, et bien justement, avec cette lame-là qui est très complémentaire aussi, qui vont recevoir certaines leçons de la vie, d'accord? Ou qui l'ont eu, afin d'être plus éclairés, d'avoir une meilleure visibilité sur une situation également. Est-ce que j'en ai pas qui vont avoir aussi une direction à prendre, d'accord? C'est-à-dire que d'une part, vous allez être éclairé, que vous allez avoir aussi le divin qui va vous permettre de trouver la clé, d'accord, dans une certaine situation. Et on va vous parler de visibilité sur une situation, un chemin qui va s'éclairer afin d'atteindre vos objectifs. Mais dans la mesure où c'est bon pour vous et cela va vous faire vibrer, d'accord? On parle d'esprit et de matière. Donc oui, on a cette intuition-là, mais on a également ce qu'on va mettre à profit sur le plan terrestre également. Et c'est ça qui est intéressant. Avec la lame des amoureux, là, comme ça, l'oracle des amours, j'ai l'instabilité. Est-ce que j'en ai pas, donc, qui sont dans une situation où effectivement on a deux autres personnes, d'accord, qui pourraient éventuellement douter, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire avoir des choix à faire sur, dans le domaine de l'amour, parce que là, on est quand même sur l'oracle de l'amour. Est-ce que j'en ai pas qui... où on vous dit peut-être d'avoir plus confiance en la vie et peut-être de plus vous affirmer, d'accord? Est-ce que j'en ai pas qui étaient un petit peu dans la passivité et l'instabilité? Et là, on va vous demander de faire preuve de maturité face aux décisions, d'accord, que vous devrez prendre. Mais que vous devrez prendre dans la manière où à la base elles étaient déjà ambiguës. Ok? Afin de pouvoir accéder sur quelque chose de plus durable et de plus stable. Ok? On en est là. Donc, est-ce que tout cela ne se relie pas? On va voir par la suite avec le Rider-Waite pour voir votre guidance en générale et sentimentale. Allez, c'est parti. Allez, les Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. On va déjà bien les mélanger, mes petits Gémeaux. Allez, Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. Je vais la mettre comme ça. D'accord. Et je vais compléter avec celui-ci. Hop, n'hésitez pas à avancer la vidéo si vous voyez que c'est un petit peu trop long, mais je souhaite les mélanger et les tirer en live. Voilà. Allez,
Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. Allez, des informations complémentaires concernant ce tirage. Et on a ce 10 de coupe par la suite. Et on a également encore le soleil avec celui-ci en dos de deck. D'accord. Pour moi, j'ai des Gémeaux qui vont sortir d'une période d'analyse, d'accord, avec beaucoup de mental, avec beaucoup peut-être de conflits intérieurs, où là, on s'est réveillé et on s'est dit, il serait peut-être le temps d'agir, d'accord. Donc le temps d'agir, donc je ne sais pas dans quel domaine pour l'instant, on le verra par la suite, mais toujours est-il que j'ai des Gémeaux aujourd'hui qui vont briller, qui vont pas avoir peur de se montrer, d'aller là où ça va les faire vibrer. D'autant plus que j'ai celle-ci encore en deux deck avec l'Illuminati, où on a encore une deuxième fois le soleil. Donc c'est quand même une lame, une arcane majeure, le soleil, où là, on vous dit que vous allez rentrer dans une période d'abondance, de succès, de communication, d'action et surtout de vérité et d'authenticité avec cet enfant qui est nu et avec ce cheval blanc. Et ça, je pense que c'est l'énergie que vous allez retrouver avec ce 6 de Pentacle par la suite. On va parler également de générosité et on va parler d'altruisme, de nouvelles communications donc que vous allez avoir à partir du mois d'août 2021. Donc, ça peut être dans le domaine financier, d'accord, où là on va parler, donc on va avoir des échanges avec d'autres personnes, on va pouvoir communiquer, se positionner sur une situation, c'est-à-dire à savoir est-ce que je peux renégocier mon salaire, est-ce que j'ai un contrat que je vais signer, vous voyez, on est un petit peu dans cette optique-là. Donc là, on va parler aussi peut-être de nouvel emploi, on va parler aussi peut-être certaines personnes qui vont se mettre à son compte, d'accord, voilà. Et là, on va parler de cette période-là, où effectivement, moi je pense qu'il y en a qui sont un petit peu sortis de leur foyer, d'accord, qui étaient encore en période cachée, qui étaient bien évidemment stables. Je pense que j'ai des Gémeaux aussi qui sont ouverts, qui sont accueillants, chaleureux, où on vous dit que effectivement, après ce 9 d'épée, il y a ce 10 où on a cette prise de conscience et on part vers la lumière. Et puis finalement, est-ce que avec cette reine des épées, je ne vais pas défendre mes idées éventuellement avec un contrat, pour pouvoir obtenir mon propre bonheur et ma propre satisfaction avec ce 9 de coupe. Vous voyez, on en est là pour l'instant. Je le vois bien dans le domaine professionnel, dans le domaine, voilà, ouais, professionnel et relationnel pour moi. On va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, cette reine d'épée, qu'est-ce que c'est? Cette reine d'épée, c'est la perspicacité et l'intelligence. C'est d'être en position de maîtrise dans un domaine. Donc pour moi, il serait dans le domaine professionnel. Est-ce que j'en ai pas qui vont essayer de distinguer le vrai du faux, qui ne vont pas hésiter après réflexion, pour moi, qui ne vont pas se tromper dans leur domaine et qui vont pas hésiter à trancher, d'accord, à faire preuve pour moi d'objectivité, de bien juger une situation. Pour moi, c'est quand même une personne, le Gémeaux, là, ici, qui est très intellectuelle, professionnelle et rationnelle. Et donc, on va parler là avec toute transparence, je pense, avec ce 3 de denier que j'ai, en intelligence, avec franchise. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour pouvoir obtenir votre satisfaction, parce qu'on est quand même sur un 9 de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là, pour l'instant. Alors... Ok, est-ce que éventuellement, parce que là, en dos de deck, ce que j'ai quand même un 8 d'épée. Donc après le 8, on a le 9 et ensuite on a le 10. Je pense qu'il y en a certains qui ont un manque de visibilité sur une situation où peut-être le premier pas est un petit peu complexe. Et donc là, c'est là où on va vous parler de période qui est plus prospère, d'altruisme, de luminosité, et une période où là, effectivement, vous allez vibrer, d'accord? Et c'est ça qui est important, qui est
Ça peut être professionnel, comme ça peut être également quand on parlait avec l'oracle des amours, donc c'est drôle parce que j'ai quand même le prince d'épée, le 10 de coupe, où j'en ai qui vont bien défendre leur, leur opinion, bien défendre leurs propos. Je pense qu'il y en a, où voilà, aujourd'hui, qui ne se cachent plus, qui ne sont plus dans cette reine de denier, donc c'est-à-dire, puis voire même cette passivité, d'accord, et qui vont se manifester, d'accord, au sein de leur foyer, avec le 10 de coupe. C'est-à-dire que là, moi, j'ai quand même un foyer qui est bien établi. Est-ce que par la suite, j'en ai pas certains qui vont, qui ont dans cet esprit-là, si vous préférez, des Gémeaux qui souhaitent, soit fonder un foyer ou soit être, donc, éventuellement, avoir les revenus nécessaires. Donc, comme on peut parler de contrat, de défendre ses opinions, etc., pour pouvoir avoir un meilleur environnement au sein de son foyer, mais plus sur le plan matériel. D'accord? Voilà. Je vais continuer avec Béline pour voir ce qu'il en est. Je vais boire un petit peu d'eau. Et c'est parti. Allez, sur Béline, qu'est-ce que j'ai? Les Gémeaux, ascendant, Lion, Gémeaux. Allez, Gémeaux, ascendant, Lion, Gémeaux. Donc là, j'en ai deux. Donc là, on va reparler encore de doute et d'incertitude, comme on peut avoir avec la carte de l'instabilité à l'oracle des amoureux, des amours. Mais là, on va voir dans quel domaine il s'agit pour mes Gémeaux. Ascendant, Lion, Gémeaux. Ok. Donc j'en ai pour certains où il a fallu, voilà, donc du temps. Du temps, pourquoi? Pour avoir, suite à cette période d'inconstance, d'incertitude, c'est ce que je vous disais, de doute, de trouble et voire d'hésitation, d'irrégularité si vous préférez, d'inconstance, vous voyez, où effectivement les choses ne tournaient pas forcément en votre faveur. On va parler donc d'une période de passivité, d'accord, de doute encore, d'instabilité, de rêverie, mais on vous parle quand même de savoir parler votre intuition. Et c'est ce qu'on a un petit peu avec cette lame 34, là, avec la voix secrète, qui nous dit, bah oui, bah finalement, vous avez la possibilité de suivre votre intuition et de regarder ce qu'il y a de meilleur pour vous afin d'atteindre vos objectifs. Voyez ? On va parler d'événements positifs, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, d'accord, de nouvelles destinées. On va parler de chance et de coïncidences que vous allez avoir et qui vont vous fournir par la suite une certaine quiétude, quelque chose où, oui, de l'apaisement, du soulagement, de la tranquillité et de la paix, une certaine sérénité pour moi, pour vous, mes Gémeaux. On va parler d'une nouvelle période, donc on a encore le feu ici, comme le soleil, d'accord? On va vous parler de nouveau courage, d'une période pour moi où vous allez, en termes d'investissement, mais d'investissement d'action, vous voyez, de conviction, de combativité. Et là, vous allez faire bouger les choses afin de pouvoir trouver votre objectif. Aller jusqu'au bout de votre objectif. D'accord? Je vais continuer avec des lignes. Gémeaux, Lune, Gémeaux, 100 ans. On parle de nouveaux départs, de nouvel éloignement, de changement, de nouvelles directions, d'évasion, d'un nouvel envol qui s'offre à vous. Donc ce n'est pas forcément géographique, ça peut l'être, mais ça peut être une nouvelle direction que vous allez prendre, d'accord? On vous parle de déplacements que vous allez faire, ou alors tout simplement ça peut être aussi des échanges et de nouvelles communications. Je peux en avoir qui travaillent en boutique, je peux en avoir qui sont dans le commerce, je peux en avoir qui font, je sais pas, du commerce en termes de virtuel. Ça peut être aussi de la vente, des échanges, vous voyez, dans le domaine de la vente, du commerce. Est-ce que j'en ai pas qui vont un petit peu aller là-dedans?
On va parler de déplacements qui vont effectuer avec une personne qui est en face de vous. On va parler de nouvelle vitalité, d'accord? On va parler aussi de pureté dans une relation. Ça peut être un partenariat dans le cadre ou des collègues de travail dans le cadre, je sais pas, professionnel, mais on va voir si ça peut être aussi dans le cadre sentimental. Et je vais voir ça. Est-ce que j'en ai pas qui aurait trouvé quelqu'un, par exemple, dans le domaine sentimental et qui, par la suite, ferait des déplacements afin de retrouver cette personne-là? Il y en a un petit peu trop, mais j'ai envie de prendre celle-ci. On vous dit de faire attention à la jalousie, aux mauvais conseils que les autres voilà, vous procurer, d'accord? À la traîtrise. Ça peut être aussi la diffamation tout court, d'accord? De mauvais conseils sur quelque chose. Mais pour moi, c'est quelque chose qui n'ira pas bien loin puisque vous allez vous révolter. Et on vous parle encore de choix de décision, d'accord? Que vous allez avoir la réponse et que cette réponse-là va vous donner la clé à votre destinée. Et ce sera plus ou moins, vous serez plus ou moins dans votre chemin de vie. Allez, Gémeaux, ascendant Lune en Gémeaux. Une dernière lame. Allez, c'est parti. Et on va parler de nouvelles. D'accord. On va vous parler de nouvelles, de nouvelles communications. Ça peut être tout simplement une réponse à une demande que vous aviez faite, que ce soit dans le domaine relationnel, pardon, pas dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi concernant un refuge, un foyer, un appartement. Peut-être qu'il y en a qui veulent déménager, ce qui pourrait expliquer ce départ et ces déplacements, d'accord? Ça peut être soit vous avez fait la demande d'un appartement, on vous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles, une réponse favorable, d'accord? À partir du mois d'août 2021. Ça peut être aussi une proposition d'engagement, tout simplement, avec la personne de votre cœur, afin d'emménager aussi avec elle par la suite. Ça peut être les deux, d'accord? Alors c'est soit j'ai effectivement, on va vous dire que c'est la personne qu'il vous faut, ou autrement on vous dit que l'appartement, le foyer, les pénates où vous allez être, d'accord? Vous allez ressentir une certaine sérénité. Voyez ce que je veux dire? Vous allez le ressentir. Ce sera pour moi quelque chose de plus lumineux si vous changez d'appartement, par exemple. Ouais, quelque chose de plus lumineux. Peut-être que j'en ai dans le cadre de leur appartement, je fais juste une petite parenthèse, soit un mauvais voisinage, ou alors tout simplement, ça peut être, vous savez, des problèmes d'électricité, des problèmes de fuite d'eau aussi. Ouais, ça peut être ça. Donc ok, les pénates. Je continue. J'ai envie de continuer avec Béline. Ok. On parle de transmission et d'expérience. C'est ce que je disais avec cette lame-là. Vous voyez, avec ce 6 de pentacle. C'est donner, mais c'est également recevoir. Et là, on va parler de transmission. Avec cette lame-là, j'ai deux possibilités. C'est soit c'est au sens propre où certains auraient peut-être une proposition pas une proposition, mais un héritage, d'accord? Donc ça peut être une passation, un nouveau legs, d'accord? Ça peut être quelque chose de lourd, comme une voiture, ou ça peut être au sens propre au niveau matériel, tel qu'un appartement, une maison. Ou ça peut être tout simplement pour moi la transmission de connaissances. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Des dons, vous voyez? Je continue pour mes Gémeaux ascendants et Lune en Gémeaux. Je vais prendre celle-ci. Encore les pénates. On va parler d'intériorité et de refuge, d'accord? Avec la lame de l'héritage, ça pourrait être aussi de connaître son fort intérieur et de connaître la voie qu'il faut prendre afin d'atteindre son objectif, de pouvoir réaliser aussi son plein potentiel. Voyez, avec la lame des pénates, comme ça, et l'héritage. L'héritage et les pénages, ça peut être tout simplement, comme je le disais, voilà, hein, d'accord? J'en reviendrai un petit peu sur le plan matériel dans le cas d'une maison, d'un appartement, pour moi, d'un déménagement éventuel. Ça peut l'être. C'est pour ça que j'évoque les deux cas de figure, dans le cadre spirituel et dans le cadre matériel également. Je peux avoir les deux cas de figure. D'accord, on parle de sagesse, de justice, mais de justice pour moi cosmique.
de nouvelle intelligence, d'une nouvelle tempérance, d'accord? Être lucide sur une nouvelle situation. On va voir. Oh là, j'en ai un petit peu trop, mais je vais prendre celle-ci. Voilà. On va parler donc de convivialité, de nouvelle vitalité, d'accord? On va parler de fêtes aussi, est-ce que j'en ai pas qui sont dans le domaine artistique pour certains, c'est-à-dire qui aiment le cinéma, qui aiment la musique. Ça ne veut pas dire que vous faites ce genre de métier, mais ça peut être une de vos passions. Ça peut être une de ces réjouissances pour vous, d'accord? On va parler aussi tout simplement de plaisir de la vie que vous allez partager. Hein, d'accord. On vous dit de faire attention, que peut-être vous êtes peut-être en quête de guérison, mais que vous avez besoin de paix intérieure et de repos. De nouvelles ressources pour moi, ce serait. D'accord. Et ensuite, je vais arrêter avec la dernière. Et c'est parti. On va vous parler de nouveaux... Alors, ça peut être... Ouais. Pour moi, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit. Il y a beaucoup de prise de conscience et de solutions, de vérité, de résilience aussi, il peut y avoir. Parce que n'oublions pas que j'ai eu quand même des épées, hein, d'accord? J'ai eu le 8 et le 9 d'épée, où là, on pourrait parler de résilience. Et donc, on va parler, avec ces soleils-là, comme j'ai pu tirer juste auparavant, de nouvelles solutions qui vont être trouvées. Mais pour moi, ça va être un cadeau de la vie. Ce ne sera pas pour moi un présent comme on peut le voir au sens propre. Et on va parler ensuite, après, de nouvelles perspicacités, une nouvelle compréhension, une nouvelle ouverture d'esprit que vous allez faire avec l'esprit, avec votre cœur. D'accord? Voilà. Et bien, c'est déjà pas mal pour vous, mes petits Gémeaux. On va continuer. Je vais juste les enlever. Et puis, on va continuer sur votre guidance sentimentale cette fois-ci. Et c'est parti. Je vais en prendre deux. Je vais faire deux guidances. Je mettrai la guidance 1 et la guidance 2. Je vais faire pour ceux qui sont célibataires. Et ensuite, je ferai vous et votre autre. Pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne en tête, ou alors, effectivement, peut-être que... On va voir ce que ça donne. Les personnes célibataires. Personne, Gémeaux, ascendant, Lune en Gémeaux, célibataire, s'il vous plaît. Donc, qui ne sont avec personne. Qui attendent peut-être, d'accord, d'avoir une personne, sa moitié, mais avec qui actuellement ils n'ont personne. Gémeaux, ascendant, Lune en Gémeaux. Alors. On vous parle de masques que quelqu'un a porté ou que vous avez porté pendant une ancienne peut-être relation, je pense, avec une sorte de dépendance affective. On vous dit que peut-être les choses n'ont pas été révélées tout simplement. Là, on ne parlerait pas de tromperie, ça peut l'être, mais toujours est-il qu'on va vous parler d'ego, de masques, de faire tomber les masques, d'accord? Est-ce que j'ai pas une situation à résoudre sur la dépendance affective? On va vous parler d'une nouvelle rencontre que vous allez faire par le travail. Soit c'est un collègue de travail, ça peut être un client, ça peut être, voilà, ça peut être par relation, par le biais du travail, vous voyez. Il faut être un petit peu large d'esprit afin de comprendre. Allez, Gémeaux, ascendant, Lune à Gémeaux. Allez, je vais prendre celle-ci. On vous parle de cycle lunaire, d'accord? On vous parle d'une nouvelle surprise. Alors, d'une surprise. Comment c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous faire une surprise? Est-ce que c'est la vie qui va vous l'offrir? Comment on appelle ça? Je vais prendre celle-ci. Alors, attendez. D'accord, je vais en retirer une. J'ai plusieurs cas de figure. D'accord? Bon. Écoutez. On vous dit, donc,
Pourtant, j'ai dit les célibataires, mais j'ai quand même un petit peu autre chose. Donc, je vais évoquer plusieurs cas de figure. On vous parle, pour vous, d'une nouvelle rencontre par le biais du travail, d'accord? On vous parle également donc de dépendance affective, oui, effectivement. Est-ce que il n'y a pas ce domaine-là à travailler? On va vous parler d'une relation, effectivement, où il y a eu beaucoup d'ego. Je pense qu'il y en a aussi certains où on va vous parler de nouvelles surprises. Écoutez, si vous rencontrez quelqu'un, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, parce que n'oubliez pas qu'en termes d'énergie, hein, il se peut qu'on soit sur un passé proche. La notion de temps, comme j'ai déjà évoqué dans mes anciennes vidéos, elle est très complexe. Donc du coup, c'est à vous d'adapter, hein, d'accord, et de savoir ce qui résonne le plus en vous. D'accord, donc on a cette éventualité-là. Moi, je pense que aussi, il y en a d'autres où on va vous parler de changement positif qui est dans une relation qui est déjà existante, avec un homme brun ou une femme brune. D'accord? On va vous parler aussi de libre arbitre. Est-ce que j'en ai pas qui sont peut-être célibataires, mais avec qui il y a aucun engagement pour l'instant et qui vont faire une rencontre par le travail, d'accord, ou par le biais du travail. Et ensuite, on vous dit que vous allez avoir un changement positif dans une relation, puisque j'ai quand même attention à la répétition des schémas avec une personne, où on parlerait de dépendance affective, d'accord? Et là, on vous dit, vous avez votre libre arbitre, d'accord? C'est à vous de prendre la décision, le bon choix. Ça peut être ça. Dans le cadre du célibat, c'est-à-dire que peut-être vous attendez une personne, ou peut-être que c'est un petit peu une relation où il n'y a pas encore d'engagement, et on vous parlerait d'une nouvelle rencontre, et là on vous parle de libre arbitre, à vous de porter vos choix. Sauf qu'avec les schémas répétitifs, on a quand même la dépendance affective, et il y a pour moi, des relations qui n'est pas totalement juste, totalement vraie. Vous voyez, où on va vous parler d'ego et de laisser tomber les masques, peut-être. D'accord, donc là, on en est là. Et la répétition des schémas. Ça ne parlera pas à tous les petits Gémeaux. Faites attention. Alors, j'ai deux possibilités. J'ai soit donc cette nouvelle relation qui débute, d'accord? Faites attention, il pourrait y avoir des grossesses. C'est soit de la gestation en termes de relation, d'accord, ou il pourrait y avoir tout simplement une grossesse au sens propre. Et on vous dit que tout bouge maintenant, que les choses vont bouger. Faites attention. Hein, pour ceux qui ne désirent pas de grossesse, par exemple, ou alors c'est tout simplement la relation qui est telle qu'elle. C'est-à-dire, on va parler d'une période de gestation telle que la cigogne. D'accord? Voilà. Voilà pour celle-ci. Et je vais faire donc la guidance 2 avec celui-ci pour vous et votre autre. Je n'avais pas trop l'impression que sur cette première guidance, on était sur des célibataires qui n'avaient vraiment absolument personne, etc. Mais quoi qu'il en soit, si j'en ai, hein, il y a quand même cette rencontre par le biais du travail. Allez, Gémeaux, ascendant, Lune en Gémeaux. Vous me direz dans les commentaires. Allez. Gémeaux, ascendant, Lune en Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes petits Gémeaux ? On va vous parler d'une période de libération que vous devrez faire, d'accord? On va vous parler... on vous dit de faire attention, que l'univers vous donne des signes sur une personne, d'accord, que vous avez en face de vous, mais qui n'est pas forcément bonne, pour vous. On va voir. On vous dit un petit peu, faites attention de ne pas rentrer dans le panneau d'une personne, d'accord? Allez, Gémeaux, ascendant Lune en Gémeaux. On parle de trahison, hein, d'accord? On parle de trahison. C'est soit vous qui êtes porteur ou la personne en face. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Allez, Gémeaux, ascendant Lune en Gémeaux.
Là, on va vous dire, j'ai des Gémeaux pour moi qui seront plus dans le domaine de la finance et de la carrière, d'accord? Pour eux, ce serait plus un facteur pour le moment, afin de développer leur vie sentimentale en parallèle ou un peu plus tard. On vous dit vraiment d'oublier quoi, d'oublier un petit peu et d'apprendre de ces expériences passées afin de vivre le moment présent et de pouvoir construire son futur par la suite. On va parler quand même d'une période de lâcher prise sur une situation. D'accord. Je vais regarder quelque chose parce que j'ai l'impression qu'elle ressemble beaucoup à la première guidance. Il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre. Ou alors... Hop là. Bon. On va voir. Ouais. Moi, je pense que dans cette guidance-là, on a encore cette notion de travail, d'accord? Alors, est-ce que c'est pas par rapport à la première guidance aussi, par rapport à la dépendance affective? Est-ce que je n'ai pas là qui ont été trahis, d'accord? Et puis du coup, où il y a une déception, parce que là, on a encore les masques, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va vous parler vraiment d'une période où il va falloir lâcher prise. Moi, je pense qu'il pourrait s'agir de deux personnes. J'ai pas le nouvel amour, mais mon intuition me le dit. Il pourrait y avoir par la suite une nouvelle personne. Oui, effectivement. On vous dit qu'il y aura quand même beaucoup de chimie, où il va y avoir quand même un magnétisme assez fort, où il va y avoir quand même de l'attraction. On va vous dire de prendre votre temps afin de pouvoir connaître l'autre personne, d'apprendre à se connaître, de converser, de connaître un petit peu le lien, de le consolider, de l'approfondir ce lien-là. Hein, d'accord? C'est comme une maison quand on la bâtit, c'est de bas en haut avec des briques solides afin d'avoir quelque chose de solide. C'est ce qu'on va vous dire. Et on va vous parler avec cette personne-là. Là, j'ai la lune de miel, mais moi, je le verrais plus comme un petit week-end amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Des vacances, voilà, des petites choses comme ça, pour l'instant. Les Gémeaux, c'est un petit peu aussi ambigu, là. Hein. J'ai eu quand même deux guidances un petit peu similaires. Alors vous me direz en commentaire si c'est vous ou si c'est la personne en face. Est-ce que vous êtes encore dans cette énergie de libération, d'accord, ou vous êtes prêt aujourd'hui à trouver quelqu'un d'autre? On vous dit que oui, hein, d'accord, que vous allez l'avoir, mais on vous dit d'ouvrir votre esprit, d'accord? Je ne le verrai pas pour août, je le verrai un petit peu plus tard, à partir du mois de septembre pour moi. Ou alors, si oui, effectivement, vous êtes encore dans dans ces énergies-là, c'est-à-dire excusez-moi, on a été coupé, donc voilà, hein, c'est ce dont j'avais envie de vous dire, c'est de effectivement partager peut-être cette convivialité avec les autres, comme on peut avoir avec ce 6 de Pentacle ici, afin de vous faire aider pour ceux qui se retrouvent dans cette situation, d'accord? Une situation où ils ont le besoin donc de se libérer, d'apprendre certaines choses, afin de pouvoir, voilà, de se libérer totalement, de repartir éventuellement sur quelque chose de nouveau. Faites attention au schéma répétitif, mes Gémeaux, et puis... qu'est-ce que je vais vous faire pour terminer? Je vais peut-être vous tirer une lame de l'ancien tarot de Marseille qui est revisité, qui est le Petit Villeneuve. D'accord? On va voir ce qui se dit. Hop là. Allez. On va voir tout ça. Allez. Les Gémeaux, ascendant Lion Gémeaux. Bon. Super. J'ai bien fait de continuer. Donc là, l'avantage de tirer avec un autre tarot, c'est qu'on change d'énergie, forcément. Donc on peut toucher encore une autre catégorie de personnes. Donc là, on va parler de connexion, d'accord, avec son autre. De connexion,
voilà, de loyauté, de bienveillance, de retrouvailles peut-être éventuellement. D'accord? Donc là, on a quelqu'un quand même où on a un fort lien d'âme, hein, d'accord dessus. On a quand même une personne qui nous correspond, une personne peut-être qui a eu le même parcours, une personne peut-être avec lequel vous vous ressentez, d'accord. Et puis du coup, on vous dit que c'est la bonne personne et que il y a la possibilité de faire un cheminement avec cette personne-là, d'accord. D'autant plus qu'on va vous parler de tempérance. La tempérance est quand même tout ce qui est lié aussi aux émotions, hein. On va parler aussi de purification, peut-être de purification d'un lien, de retrouvailles d'un lien, et c'est ce qui va permettre de retrouver une certaine tempérance également. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais en retirer. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, avec ce lien-là. Pour certains Gémeaux, on va me dire qu'il va falloir apprendre à vous recentrer, ne pas surtout vous disperser, d'accord? Et voilà, si vous avez un objectif en tête, donc c'est ce dont on va vous parler. Et peut-être qu'éventuellement, avec l'instabilité que j'ai eue ici avec l'oracle des amours, il pourrait s'agir de cela. Et là, on parle d'impératrice. On parle de femmes qui est sensuelle, de femmes qui a de la créativité, hein, des Gémeaux féminines, ou alors des masculins aussi. Ça peut être aussi un couple, une personne qui est homosexuelle, et vous savez, on a toujours une énergie plus féminine que l'autre. Ou là, éventuellement, on va parler aussi, voilà, d'être chaleureux dans son foyer, comme on peut avoir avec cette reine de denier ici. D'accord? On va parler de personnes aussi maternantes, qui peut être aussi entourées d'enfants, peut-être d'animaux pour certains Gémeaux, ou qui aiment les animaux, hein, d'accord? Donc de sensualité, on va parler de physique aussi, de magnétisme, d'abondance et de créativité, mais pour ma part au sein de son foyer, d'accord? Là, c'est ce qu'on a. Donc c'est pas mal, ça pourrait être également aussi une troisième guidance, celle-ci, d'accord, où on a un lien, hein, qui est important, avec qui on pourrait le consolider, et puis avec qui, pour moi, il y a quand même une sacrée connexion. Je vais vous tirer, pour terminer, 3 petites lames de l'oracle des amoureux, cette fois-ci, afin de connaître vos petits messages. Allez, non, Gémeaux, je vais la retourner parce que c'est pas possible. Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Alors, le premier message, on va parler de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Premier message. Deuxième message, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Message numéro 2. Et pour la troisième, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Troisième message. Voilà. Et ben voilà mes petits Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je mettrai sous le lien guidance 1, guidance 2, éventuellement guidance 3. Puis n'hésitez pas à commenter pour savoir où est-ce que vous vous positionnez. Puis je vous fais de gros bisous et vous souhaite une agréable soirée. Bye bye.